Oui, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir, bonjour, là où vous êtes. Peu importe votre niveau que vous me recevez en ce moment, je vous salue. Soyez les bienvenus une fois encore sur notre chaîne Secret d'un mariage réussi, vie de couple épanouie. Comment réussir son mariage? Et si c'est la première fois de nous suivre ou bien vous êtes nouveau sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez et mettez la notification pour que chaque fois quand nos vidéos seront en ligne, vous pouvez être les premières personnes à le voir et partager s'il vous plaît. Ça peut aider les gens aussi. Ça peut aider beaucoup de personnes. Je vous remercie. La fois dernière, on a parlé de c'est quoi le mariage. Et on a essayé de brosser, on a brossé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va parler de le pré-mariage. Le pré-mariage, c'est important. C'est quoi le pré-mariage? Le pré-mariage, c'est une phase que tout un chacun doit faire avant de rentrer dans son mariage. Et le pré-mariage est divisé en 4 phases. Il y a le côté spirituel chez l'homme, le côté spirituel chez la femme, il y a le côté charnel chez l'homme et le côté charnel chez la femme. Et le côté spirituel chez l'homme, on peut trouver 3 phases. Et aujourd'hui, on va entamer uniquement que le côté spirituel, au côté de l'homme, ou bien de jeunes garçons, de toute personne qui n'est pas encore dans le mariage, ou bien si tu es dans le mariage et que tu veux s'en sortir, tu veux avoir quelque chose, ou bien tu veux réussir ton mariage, c'est important. La fois dernière, je vous disais que quoi? Le mariage, c'est 70% spirituel et 30% charnel. Beaucoup de mariages ne s'en sortent pas parce que on ignore le côté spirituel. Et chaque fois qu'on va ignorer le côté spirituel, on ne peut pas arriver à bout. C'est important. C'est-à-dire, le mariage, c'est côté spirituel. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est l'institution, ou bien la seule institution que Dieu même a instaurée. Et c'est le mariage que Dieu a instauré. C'est le mariage que Dieu même a célébré, a scellé. C'est pourquoi à chaque fois on dit que ce que Dieu a uni, il ne faut pas que l'homme fait quoi? L'être humain vient le séparer. Et c'est important. Si on ne peut pas le comprendre comme ça, on ne peut pas évoluer. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire le mariage, c'est 70% spirituel et 30% charnel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit plutôt 70% charnel et 30% spirituel. Alors que si le côté spiritualité est banni, le mariage là est échoué d'avance. Aujourd'hui, vous allez voir les gens, il y a des cérémonies de mariage tellement grandioses et au bout d'1 an, il y a le divorce. Au bout de 6 mois, la querelle. Au bout de 2 ans, on te demande qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire vous n'allez pas savoir même ce qui est à l'origine avant que ce couple est en train de se séparer.
Et c'est fini ça. Il n'y a plus de moyens pour ces deux couples de se revenir, de trouver de bonheur. Et on vit dans ces choses-là. Et quand je vois ça, moi, ça m'intrigue. Parce qu'ils ont bâclé le pré-mariage. Et quand vous bâclez le pré-mariage, vous avez des soucis. Vous avez des problèmes. On ne peut pas bâcler le pré-mariage. C'est tellement important dans la vie de tout un chacun, que ce soit de côté de la femme ou bien la jeune fille. Et même chose que le jeune garçon ou bien le monsieur qui veut se marier. Vous voyez, aujourd'hui, on sent que c'est comme aller au moulin et revenir. Je vais essayer, voir si ça ne va pas. Je dois changer de l'homme, je dois changer de côté. C'est comme c'est aller au boulot, je dois venir prendre de congé ou bien changer de boulot. Or que le mariage, c'est à vie. Ce n'est pas le fait de changer de boulot ni quoi. Non, 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 non. Ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est ce que moi, je vois surtout quand je vois les jeunes, même les personnes âgées. Bref, on va parler du pré-mariage. Et je disais, le pré-mariage, c'est ce que le travail que tout un chacun doit faire sur soi, que ce soit du côté charnel et du côté spirituel, avant de rentrer dans le mariage. Et le côté spirituel, on a trois phases. Le côté du père, le côté de la mère et le côté du soi-même. Je vais entamer aujourd'hui le côté du père. Si on a le temps, on va aller du côté de la mère et on va trouver le côté du soi-même. J'espère que la vidéo ne serait pas trop longue. Premièrement, on part du côté du père. Spirituellement, qu'est-ce que j'ai hérité de mon père? En tant qu'un jeune homme, tu dois poser cette question. Tu dois savoir certaines choses. Qu'est-ce que j'ai hérité de mon père? Est-ce que mon père, c'est un polygame? Mon père, est-ce qu'il a une maladie? Il a un déficit que je vois que je l'ai hérité. Comment faire pour briser ce lien? Je vais vous donner un exemple. Il y avait un monsieur, dans leur famille, tout ce qu'il faisait, ils ont une bonne réputation. Mais à la fin, c'est un scandale qui vient et atténue toutes ces réputations-là. Et arrivé à son tour, il faisait bien impeccablement son travail. Mais ce qui se passait de génération en génération l'a rattrapé. Il est arrivé à un moment donné que il a violé une mineure. Ce qui a alterné toute son image, tout son travail, toute sa vie. On ne se rappelle plus de bonnes choses que le monsieur a fait, mais c'est cette chose infâme, ignoble que le monsieur a fait. Vous voyez ce que ça peut arriver, ce que ça peut faire si on n'arrive pas à briser certains liens du père à l'enfant avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas si on ce n'est pas quand on est dans le mariage que ça va se faire. Non, 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 non. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a certaines choses, on doit le briser. Il faut briser certains liens avant de rentrer dans le mariage. Et c'est tellement primordial.
Aujourd'hui, on voit tout le monde se lève du côté de l'homme comme de la femme. On se lève, on s'en va, on trouve des femmes et on fait ce qui est nécessaire et c'est fini. On est marié 2, 3 ans. Ce qui est arrivé à ton père, à ta mère, tu vois que tu te retrouves dans ces mêmes situations-là. Parce que tu n'as rien fait du côté spirituel. Tu n'as pas travaillé, tu n'as pas brisé ce lien. Je vais même donner un exemple encore qui est pertinent. Vous allez voir dans certaines familles, déjà à 50 ans, l'homme est tellement âgé, peut-être qu'il serait frappé par un AVC. Il peut être frappé par une maladie héréditaire. Mais si l'homme ne brise pas ce lien, il faut savoir que c'est ce que tu vas léguer à tes enfants. Il faut dire que ça suffit. Ce problème ne peut plus venir à mon niveau et me dépasser pour que mes enfants aussi vont hériter de ça. Ça dit, on ne lègue rien de mieux, de bon pour nos générations à venir. Vous allez voir, il y a d'autres familles, c'est la mort prématurée. Il y a d'autres familles, c'est la souffrance, c'est la misère. Il y a d'autres qui sont mariés, ils ne sont jamais heureux. Et quand tu vois de la mère à l'enfant, du père à l'enfant, ils ont hérité de cette même chose-là. Pourquoi ne pas briser tous ces liens-là, toutes ces choses qui vous accablent avant de rentrer dans le mariage? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a certaines familles, tu vas voir que c'est le père qui n'arrive pas à entretenir correctement sa famille. Et l'enfant se voit, c'est-à-dire l'enfant aussi est venu se trouver dans cette même position en tant qu'un homme qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de, aux besoins de sa famille. Et que c'est la charge